Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule du confinement. Aujourd'hui, comme nous sommes tous enfermés chez nous, je vous propose de voyager un petit peu dans une ville dont la réputation n'est plus à faire, Venise. Il s'agit d'une photo que j'ai prise il y a quelques années, alors je vais vous dire exactement quand tout de suite, et je l'ai prise en 2015. C'est une pause longue sur la lagune avec les gondoles en avant-plan. On est sur une pause longue de 5 minutes. On va développer, là vous voyez la photo brute, on va la développer via Capture One. Si ce genre de capsule vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye d'en publier plusieurs par semaine, histoire de vous tenir motivé et d'essayer de vous être utile durant ce confinement. Maintenant, passons au développement. Pour commencer, nous allons établir notre petit plan de développement. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil d'annotation de Capture One. Alors, première chose que nous allons faire, nous allons recadrer la photo en 16/9. Recadrer 16/9. Ensuite, nous allons redresser la photo et elle est, regardez ici, vous voyez, c'est pas très droit. Donc, je vais effacer cette ligne là. On va donc redresser notre photo. En 3, nous allons nous occuper du ciel. Donc le ciel, on va foncer le haut légèrement pour fermer notre image. En 4, on va équilibrer un peu la photo. Le bas est un peu sombre. Je trouve que ça déséquilibre la photo, donc le bas sombre. Voilà, on va travailler là-dessus. En 5, on va s'occuper des bâtiments. Les bâtiments qui sont dans le fond, on va les éclaircir légèrement, plus leur rajouter de la structure et du détail. Et enfin, en 6, on va faire le développement global. Et en 7, on va faire notre color grading. Et en 8, la finition. Voilà vers quoi on tend et quel est notre plan de bataille pour le développement. Commençons par notre première étape qui est de recadrer en 16/9. Donc je vais supprimer cette annotation là. On va prendre l'outil de recadrage, on prend le 16/9, on va transformer donc ça en 16/9. On va placer notre cadrage à peu près comme ceci. On fait OK. Vous voyez, on a un peu d'espace avant les premières gondoles. On a notre poteau là qui ferme sur la gauche. Nos bâtiments qui seront à peu près au milieu, on a du ciel pour contrebalancer le bas. Moi, au niveau composition, ça me va plutôt pas mal. Ensuite, on doit prendre, si je vois bien, on doit redresser notre image. On va prendre l'outil pour redresser. On va zoomer un peu sur l'image. Alors, vous le voyez au fond, il y a l'horizon avec la lagune. On sait que l'eau, c'est droit, donc on se met d'un côté sur le bord. Oula, je l'ai pas bien pris, voilà, on va le refaire. On se met sur le bord, là on va chercher le bord qui est à l'opposé et voilà notre image qui est redressée. Ok, on peut vérifier si on prend un guide. On va dans les vues, on prend un guide, on se met sur la petite flèche pour le déplacer, tac tac, on se met sur l'église, vous voyez, les côtés sont droits sur le clocher et si je remonte là vers l'horizontale, vous voyez, on est droit sur l'horizon. On n'a plus besoin des guides, on va les supprimer. Voilà notre point 2. Ensuite, on doit foncer un peu le ciel pour fermer l'image sur le haut. Pour ce faire, on va créer un nouveau calque vide, un dégradé, on va mettre une exposition un peu aléatoire et on va ensuite l'affiner. On va juste tracer notre dégradé. Je vous affiche le masque comme ça vous voyez ce qu'il fait. On fait le dégradé, on va aller dans les masques de luminosité, on va exclure les tons foncés pour supprimer principalement le clocher qui ne doit pas être
foncé ainsi que le poteau qui est sur la gauche. On fait OK. Voilà, alors évidemment là on n'est pas bon. Maintenant on va juste descendre les hautes lumières, descendre un peu les blancs, descendre un peu le point blanc de notre courbe et peut-être un tout petit peu l'expo en moins. Quelque chose comme ça au niveau du ciel. Pour moi on n'est pas si mal que ça. Reprenons notre liste d'annotation. On va maintenant travailler sur l'équilibre de la photo et donc comme je vous le disais en travaillant sur le bas qui est un petit peu trop sombre je trouve par rapport au reste. Donc là on va faire la même opération, un nouveau calque, un dégradé. Je vais afficher le dégradé. On va tracer un dégradé qui va reprendre vraiment tout le bas de notre image. On va ouvrir les ombres pour récupérer du détail. Vous voyez, c'est quand même, je vous mets hop, avant, après, c'est quand même plus intéressant et beaucoup plus équilibré en ayant ouvert les ombres de cette façon. On pourrait éventuellement rajouter peut-être un tout petit peu de contraste, baisser un tout petit peu les blancs et les hautes lumières, pas grand chose, baisser légèrement notre point blanc, voilà qui me paraît pas mal. Continuons le point suivant. Alors le point suivant c'est travailler sur les bâtiments du fond. Donc on va les éclaircir un tout petit peu et alors rajouter du détail et de la structure. J'efface ce point là. On va prendre un nouveau calque. Je prends une brosse, 100% d'opacité, 100% de flow. Je vais vous afficher le masque. On va venir ici travailler sur nos bâtiments. Alors le bâtiment central, évidemment, je ne parle pas des bâtiments sur les côtés qui eux n'entrent pas vraiment en jeu dans la composition si ce n'est pour fermer l'image. On va prendre même chose, un max de luminosité. On va exclure les tons trop clairs pour pas travailler trop sur le ciel. Voilà, là on est pas mal. On va appliquer ça. Je prends l'effaceur 100%, c'est bon. On va diminuer la taille pour pouvoir effacer tout le bas ici sur l'eau auquel on ne souhaite pas toucher. Voilà. On va effacer également les poteaux. Là, voilà un. Voilà 2, 3 et les deux qui se chevauchent ici. Alors, maintenant que nous avons notre sélection, nous allons ouvrir un peu les ombres, rajouter un tout petit peu d'exposition, un tout petit peu de contraste, rajouter de la clarté et de la structure. Alors, si on regarde un peu plus près, vous voyez que nous avons laissé une légère ligne qui est au niveau de la sélection qui n'est pas excessivement bien faite. Donc nous allons juste avec notre effaceur venir effacer ça tout doucement. On va supprimer le masque pour voir ce qu'on fait. Rien de pire qu'un liseré lors de ce genre de travail. Voilà, on a supprimé notre lisé, on va rajouter un tout petit peu de saturation sur les couleurs, histoire de créer un point de couleur chaude au milieu de toutes ces couleurs froides qui sont dans l'image. Point suivant, le développement global. Alors, le développement global, on va prendre donc, première chose, fixer notre balance des blancs. On va aller sur notre image de fond, prendre notre petite pipette. Ce bâtiment-là, je sais qu'il est gris, celui-là aussi, donc on va prendre, disons, celui-là. Vous voyez, ça refroidit d'un coup toute notre image. On va ensuite aller dans l'onglet d'exposition. On va rajouter un petit peu de contraste, un petit peu de saturation, un petit tout légèrement d'expo. On va descendre les hautes lumières, booster un peu les blancs,
Les ombres, on va les ouvrir très légèrement. Et les noirs, pareil, on va les ouvrir très légèrement pour récupérer un petit peu de détails sur les côtés. Au niveau de la clarté globale, on va en rajouter un rien. Et je pense que sur ce développement global, on est plutôt pas mal. On va donc maintenant passer au point suivant, qui va être l'équilibrage au niveau de la couleur. Alors, pour ça, nous avons plusieurs outils à notre disposition. On va commencer par des touches globales au niveau de la balance des couleurs sur l'arrière-plan. On va commencer par les ombres. Alors, les ombres, j'aurais tendance à bien les voir dans une espèce de bleu avec un poil de violet là, ça me paraît plutôt pas mal. Alors pour être sûr que vous faites le bon choix, vous avez toujours la possibilité de tourner pour voir un peu ce que ça donne, quoique le cyan j'aime aussi. Ça c'est trop vert, les tons chauds, je préfère rester sur un ton froid. Alors il y a le bleu là, ce bleu ici mauve qui me plaît pas mal, et ça qui me plaît bien aussi. On va rester sur ma première idée qui était ce bleu, vous voyez ce bleu avec une légère nuance dans les mauves. Ça c'est pour les ombres. Pour les hautes lumières, et on va travailler, donc c'est principalement le milieu de l'écran. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est de prendre l'opposé. Donc on va aller dans les jaunes légèrement verts, un peu à la frontière entre les deux couleurs, quelque chose comme ça. Et ça se marie plutôt pas mal avec le bas. J'aime assez. Et alors, on va prendre les tons moyens. Au niveau des tons moyens, on va essayer de prendre quelque chose qui pourrait faire la jonction entre les deux. Alors, on va essayer de rester pas trop insistant sur les couleurs. Alors, vous voyez, là, si on est vraiment trop loin, on va se mettre ici, ça me paraît bien au niveau de la densité de couleur, et on va tourner notre roue pour voir ce qui pourrait bien fonctionner. On va se fier à notre œil, ça j'aime assez, cette espèce d'orangé comme ça. Le cyan bleu n'est pas mal, alors pour moi ça joue vraiment entre les deux. On va rester sur un ton un peu chaud, on va juste le diminuer un tout petit peu. Et si je joue sur la luminosité des tons moyens, on va baisser un tout petit peu notre luminosité des tons moyens pour avoir ici un mélange qui me plaît quand même pas trop mal. Alors maintenant, on pourrait peut-être essayer de voir si on peut travailler sur la couleur des bâtiments. Alors là, nous avons notre calque qui est là. Alors c'est le troisième, pardon. Alors normalement on devrait nommer les calques. J'avoue que je suis une feignasse et je le fais pas assez souvent. On va prendre notre éditeur de couleurs. On va venir sélectionner un ton qui reprend pas mal des bâtiments, peut-être, et booster légèrement leur saturation et un tout petit peu la luminosité, pas trop. Est-ce qu'on est bien pour si on change légèrement la nuance, peut-être on va tourner un tout petit peu vers le brun orangé. Ça me paraît plutôt pas mal. J'aurais bien envie d'essayer de rajouter un peu de contraste sur notre image globale, voir ce que ça donne. C'est pas plus mal d'en rajouter un petit peu. En effet. Pour moi, là, on est bien. Dernier point, les finitions. Alors, pour les finitions, vous le savez, les vignettes, j'aime bien les belles vignettes. Donc celle-ci, comme ceci, bon, pas exagéré, on va pas être trop extrême, quelque chose dans ce goût-là, ça me plaît plutôt bien. J'aurais bien envie également, au niveau finition, c'est de rajouter un peu de structure sur quelques piquets en bois qui se situent là. Alors on va prendre pour ça faire une nouvelle brosse. On va
l'aligner sur la taille des piquets. Donc je pense à celui-ci notamment, peut-être celui-là aussi. On va réduire la taille, on va ouvrir un peu nos ombres, rajouter un peu de structure, un peu de clarté et on va tracer. Donc je vais afficher le masque pour voir ce que je fais. On se met là, on trace une ligne, bim. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est pas plus mal. Sur celui-là, qu'est-ce que ça donne? C'est pas plus mal non plus. On va peut-être encore ouvrir légèrement plus les ombres. Et en fait, non, j'aime pas. Je trouve que ça détourne trop l'attention. Donc on va voir en plus foncé, moi ça me plaît plutôt bien. On va donc laisser notre image comme ceci. Je trouve qu'au final, ça me plaît plutôt bien dans l'ensemble. Allez, rajoutons un tout petit peu plus de saturation sur l'image de fond. Voilà, je pense que là, je suis arrivé au résultat auquel j'avais envie d'arriver. Et que donc, on va pouvoir maintenant exporter notre photo. J'espère que cette petite capsule vous a plu et vous aura été utile et surtout vous aura changé les idées en cette période de confinement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant. Vous serez de cette façon tenu au courant des prochaines mises en ligne des capsules suivantes. D'ici là, restez chez vous, portez-vous bien et on se voit bientôt. Ciao!